Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je vais vous parler aujourd'hui du psaume 82. Pourquoi le psaume 82 ? Vous allez le savoir dans quelques instants. Je vais vous lire dans deux versions différentes. D'abord la version classique de Louis II, et puis je continuerai avec la version Chouraki, qui est tirée directement de l'hébreu, donc la langue originale d'une grande partie de la Bible, au moins de tout l'Ancien Testament, et d'une grande partie du Nouveau. Donc, psaume 82, psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants ? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. À version Chouraki maintenant. Elohim se poste au conseil d'El. El, c'est le nom donné à Dieu. El Shaddai, El Elyon, etc. Tous les noms de Dieu commencent par El. Il juge au sein des Elohim. Jusqu'à quand jugerez-vous par forfait ? Porterez-vous les faces des criminels, c'est-à-dire soutiendrez-vous les criminels ? Jugez le faible, l'orphelin, l'humilié, l'indigent, justifiez-les. Libérez le faible, le pauvre, secourez-le de la main des criminels. Ils ne pénètrent pas, ils ne discernent pas. Dans la ténèbre, ils vont. Tous les fondements de la terre chancellent. Moi, je dis, vous êtes des Elohim, des fils du Suprême, vous tous. Comme un des chefs, vous tomberez. Lève-toi, Elohim, juge la terre, oui, possède toutes les nations. Alors, vous voyez, il est question ici d'Elohim dans la version Chouraki et des dieux dans la version Louis II. Tout d'abord, quelques mots à propos de Asaph. Qui est Asaph ? Eh bien, Asaph était un prophète et un musicien, un psalmiste, un chef des chantres. Il était fils de Bérékia, qui était un Gershomite. Gershomite, c'est la tribu de Gershom. Gershom qui était le fils aîné de Moïse et de Séphora. Et David l'avait établi chef des chantres pour le service du temple. En fait, le psaume 82, c'est une vision prophétique, puisque Asaph était prophète, il était ce qu'on appelait à l'époque un voyant. Et c'est une vision prophétique au sujet du jugement de Dieu sur les juges des nations, c'est-à-dire les magistrats en premier lieu, mais aussi toutes sortes d'autorités, les souverains, les chefs d'État, les princes, etc., que Dieu avait placés sur les nations et dont l'autorité leur avait été conférée par Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il les appelle des dieux, en minuscule, en D minuscule, parce qu'il leur a donné une part de lui-même en tant que Dieu, en tant qu'Elohim, c'est-à-dire le Dieu créateur, et il a donné cette part d'autorité à ces Elohim qui sont en quelque sorte donc effectivement des petits dieux, parce que c'est Dieu qui les a établis lui-même et qui les a élevés en dignité. C'est pour ça que Elohim lui-même les appelle des Elohim. Alors, ces juges, eh bien, se sont révélés être des juges iniques qui ne jugeaient pas selon la justice de Dieu, mais selon leur propre justice, qui opprimaient les faibles et les pauvres et qui faisaient droit aux méchants et aux criminels. On pourrait dire aujourd'hui que c'était déjà un jugement à deux vitesses, un jugement clément et favorable pour ceux qui, en quelque sorte, avaient les moyens ou avaient une position sociale envieuse, ou enviée plutôt, et un jugement beaucoup moins clément et beaucoup moins favorable pour les petits, les sans grade, les démunis. Et c'est malheureusement un peu ce qui se passe dans nos sociétés
à l'heure actuelle. Donc ces juges se sont révélés être des juges iniques qui faisaient très mal leur travail, et bien que Dieu les appelât dieux, de petits dieux, parce que donc ils avaient reçu une part de l'autorité divine, en quelque sorte ils étaient établis de droit divin, tout comme nos rois en France et en Europe étaient établis de droit divin, et ça c'était couramment accepté. Eh bien, malheureusement, à cause de leur iniquité, à cause de leur mauvais jugement, Dieu les a condamnés à mourir comme des hommes, comme des êtres humains ordinaires, c'est-à-dire des Adam. Ils étaient Elohim, mais ils sont redevenus Adam par leur condition. Et donc, leur jugement a été celui d'êtres humains normaux. Alors maintenant, je vais vous détailler un tout petit peu ce psaume 82. Le verset 1 nous parle donc de Dieu qui se tient dans l'assemblée de Dieu. Alors l'assemblée de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'était en Israël, c'était le conseil des juges. C'était là où les juges terrestres siégeaient. Et là, Asaph, dans cette vision prophétique, voit Dieu lui-même, qui est le juge suprême, qui siège au milieu de ces juges, à leur insu, bien sûr, puisqu'ils ne le voient pas. Ensuite, verset 2, « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants ?» Là, Dieu fait des reproches très amers à ces juges terrestres. Il leur reproche de juger selon leur propre justice, d'établir de mauvais jugements, c'est-à-dire d'accabler les pauvres et les faibles, et d'être complaisants avec les méchants. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Voilà, le travail des juges, des magistrats et des chefs d'État, c'est en premier lieu déjà de protéger ceux qui sont faibles, de protéger ceux qui sont un peu considérés comme des inférieurs, entre guillemets, j'aime pas du tout ce mot, mais malheureusement c'est souvent un peu le cas, des personnes qui n'ont pas un statut social envié, je vais y arriver, des personnes qui sont un peu laissées pour compte, des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens que d'autres et qui font souvent l'objet de mépris et de rejet de la part de la société. Eh bien, Dieu n'accepte pas ce genre de situation. Dieu est le Père des veuves et des orphelins, il est le Père des indigents et des démunis, et Dieu protège ces personnes-là, Dieu protège les misérables, et il juge très sévèrement ceux qui sont durs, ceux qui sont méchants envers les plus faibles. Parce que Dieu est un Dieu de justice, tout simplement. Et cette justice, justement, n'est pas rendue par les juges terrestres, et c'est pour ça que Dieu les juge sévèrement. Et il dit même au verset 5 qu'ils sont sans intelligence ni discernement et qu'ils marchent carrément dans la ténèbre. Selon la version Chouraki, ça veut dire que ce sont des gens qui sont complètement aveuglés et qui n'ont vraiment aucun discernement, c'est le mot, aucun discernement concernant ce qu'il convient de juger par rapport à la situation des gens. Le droit, l'équité, qui sont les fondements d'un ordre moral de la société, eh bien, sont complètement bafoués par ces juges iniques. Alors, verset 6, et c'est là que je voulais en venir, Dieu leur dit « Vous êtes des dieux ». J'avais dit « Vous êtes des dieux ». Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu a délégué donc son pouvoir à ces juges, à ces êtres humains, et il les a en quelque sorte élevés jusqu'à lui. Mais malheureusement, et le verset 7 le dit, « Mais vous mourrez comme des hommes ». Parce que, à cause de leur iniquité, de l'iniquité de leur jugement, ils seront jugés comme des mortels. Et c'est à ce propos que Jésus répond aux pharisiens, aux juifs, dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Je vous le lis à partir du verset 33. Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Et là, Jésus reprend textuellement le verset 6 du psaume 82. « Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, la parole de Dieu a été adressée à qui ? Eh bien à ces hommes qui ont été établis par Dieu. Dieu les a mandatés, donc on peut dire qu'effectivement la parole leur a été adressée.
Et si l'écriture ne peut être anéantie, en effet la loi ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié, c'est-à-dire Jésus, et envoyé dans le monde, vous lui dites « tu blasphèmes ». Et cela parce que j'ai dit « je suis le Fils de Dieu ». Vous voyez comment Jésus se justifie lui-même. Il dit « mais puisque dans votre loi, Dieu a dit autrefois à vos juges « vous êtes des dieux » et vous avez trouvé ça normal, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi qui dis « je suis né de Dieu, je suis fils de Dieu », vous dites que je blasphème? Ça n'a aucun sens. Et comme ça, il leur ferme la bouche. Donc, verset 7, vous mourrez comme des hommes. Voilà, ces hommes qui ont été établis par Dieu, qui ont reçu une part d'autorité divine, qui ne sont pas dieux, bien entendu, mais qu'on appelle des dieux, des petits dieux, parce qu'ils émanent directement de Dieu. Eh bien, Dieu va les abandonner au sort commun de tout être humain mortel, c'est-à-dire des Adams, des êtres qui sont nés de la terre, qui sont nés de la glèbe, tout comme nous sommes tous nés de la terre, de la glèbe, par nos premiers parents, et tout comme les tyrans, puisqu'il dit les princes, vous tomberez comme un prince quelconque, c'est-à-dire tous les despotes, les tyrans, tous ceux qui ont fait régner la terreur sur la terre et qui sont tombés d'une façon misérable, qui avaient pourtant reçu le mandat de Dieu pour régner, mais qui se sont comportés comme des gens tout à fait mauvais, des mauvais juges, des mauvais gouvernants, eh bien Dieu les a fait tomber misérablement. Voilà pour ce psaume 82. Alors je voulais revenir un petit peu sur ce verset 6 qui fait beaucoup couler d'encre et de salive dans certaines assemblées, parce qu'on entend très souvent dire, prêcher que nous sommes des dieux, que nous sommes tous, hommes et femmes, depuis que nous sommes nés de nouveau, nous sommes des dieux, c'est-à-dire que finalement nous sommes des petits dieux. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que nous sommes des petits Christ, et tout cela, je m'inscris en faux contre cela, et je vais vous démontrer que cela n'a pas de sens, et que c'est même anti-biblique, et c'est carrément une hérésie qui est couramment prêchée et même admise dans nos assemblées. La version Chouraki parle des Elohim. Or, lorsque Dieu a créé l'homme, on ne dit pas qu'il a créé des Elohim, mais il a créé Adam, c'est-à-dire l'espèce humaine. Il a créé Adam et il a créé homme et femme. Hommes et femmes qui sont devenus Ish et Isha, c'est-à-dire l'époux et l'épouse, si vous voulez, la composante masculine d'un côté, la composante féminine. Mais Dieu n'a jamais créé Elohim. Donc, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'Adam, nés de la terre, nous devrions être des Elohim? Ça n'a aucun sens. Les Elohim, ce sont des personnes qui ont la nature de Dieu entièrement, qui sont entièrement divinisées. Or, l'être humain n'est pas divinisé à 100%. Il n'y a que Jésus-Christ seul, qui est à la fois Dieu et Fils de Dieu, qui est divinisé dans son intégralité. Mais aucun être humain sur la terre ne peut être divinisé d'une façon totale et entière. Non, nous avons effectivement reçu la vie de Dieu en nous depuis que nous sommes nés de nouveau, depuis que nous avons accepté Christ comme Seigneur et comme Sauveur dans nos vies, que le Saint-Esprit habite en nous dans toute sa plénitude. Oui, nous avons une part divine en nous, mais ce n'est pas pour autant que nous devrions être des dieux, certainement pas, et encore moins des Christ. Nous ne sommes pas des Christ, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des Adam qui avons été régénérés par le second Adam, qui a pris donc cette forme humaine pour venir nous sauver du péché et de la mort. Donc je voulais lever cette ambiguïté pour vous faire comprendre qu'en aucun cas nous pouvons être appelés des dieux. Dans la version Chouraki, il parle des Elohim. Les Elohim, donc, ce sont ceux qui siègent dans le conseil de Dieu au ciel. Lorsque Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », eh bien, il s'adressait aux Elohim, c'est-à-dire en quelque sorte son conseil divin, c'est-à-dire tous ceux qui se trouvent à ses côtés autour de son trône et à qui il fait part de ses décisions concernant la création, concernant l'avenir de l'homme, l'avenir de l'humanité. Mais en aucun cas, nous ne pouvons être appelés des Elohim. Nous sommes des Adam, qui certes avons été régénérés et qui sommes des nouvelles créatures, mais nous sommes toujours des Adam, et cela jusqu'à la fin de nos jours. Voilà, donc je voulais absolument lever ce doute, cette ambiguïté,
qui souvent s'infiltrent dans l'esprit de bien des chrétiens, qui se disent « Ah oui, nous sommes des dieux, alors on peut faire les choses à la manière de Dieu, etc. » Non, nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons rien créé, nous ne créons rien. L'univers, nous l'avons trouvé en naissant, tel qu'il était, tel que Dieu l'a créé. Simplement, nous avons la vie de Dieu en nous, c'est-à-dire que nous pouvons faire les mêmes œuvres que Christ, effectivement. Nous devons prêcher l'Évangile, guérir les malades, ressusciter les morts, effectivement, mais ça ne fait pas pour autant de nous des dieux. Nous sommes toujours des êtres humains et nous resterons des êtres humains jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir éclairé un petit peu avec cette petite exhortation. Ne m'en voulez pas si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je vous ai livré mon opinion à la lumière de l'Écriture. Et maintenant, chacun, bien sûr, se fait sa propre opinion. Il n'y a aucun problème pour ça. Et si vous avez des commentaires à faire, eh bien, je suis ouvert à tout le monde. Soyez bénis et à une prochaine fois.